بصرنا استقبل مديرة الانستيتو فرانسي بلبنان السيدة Véronique Olagnon. Bonjour Véronique. Bonjour. Véronique, on va parler aujourd'hui non pas des projets qui sont nombreux de l'Institut français et qui sont tout au long de l'année, mais on va parler d'un projet qui est proche maintenant. C'est la Nuit des idées à Beyrouth qui va avoir lieu le 26 janvier à 18 h jusqu'à minuit au campus de l'ambassade de France à Beyrouth, rue de Damas. C'est quoi cette nouvelle idée-là? Alors la Nuit des idées, c'est la deuxième fois qu'on le fait à Beyrouth. C'est une opération internationale, 40 pays, 50 villes, 70 manifestations qui auront lieu quasiment en même temps dans le monde entier. Et le concept, c'est des débats dans un cadre nouveau, festif, pour faire venir des gens qui n'ont pas l'habitude de venir participer à des conférences. Ça se passe la nuit. C'est des formats assez courts. Il y aura des conférences, il y aura des lectures, il y aura café littéraire, il y aura un DJ. Et les gens vont pouvoir circuler, goûter un petit peu à toutes ces propositions qui leur sont faites. C'est gratuit, c'est en français, c'est en arabe. Donc c'est assez nouveau par rapport à ce qu'on propose. Donc c'est en même temps des conférences, c'est en même temps une exposition, c'est en même temps une foire un peu. Je vais juste traduire un peu aux téléspectateurs. لكن رح بتصير هالسهرة يلي هي اسمها سهرة الأفكار أو ليلة الأفكار بالانستيتو فرانسي على طريق الشام بالسفارة الفرنسوية بمبنى السفارة الفرنسوية ببيروت ب 26 كانون الثاني من الساعة 6 المساء للساعة 12 بالليل. رح بيكون في 40 بلد عم بيشاركوا بهالليله بكل انحاء العالم، اكثر من 50 مدينه واكثر من 70 مشترك او محاضره او حتى نوع من معارض رح بتكون بذات الليله. الناس رح بيكونوا عم بيمرقوا بكل المكان، محاضرات، افكار جديده، وايضا معارض رح بتكون موجوده، باند موسيقيه رح بتكون ايضا. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails sur le thème, sur les idées qui vont être Bien sûr. Alors c'est un événement qui a aussi l'originalité d'avoir été co-construit avec des universitaires libanais, avec des associations, avec des journalistes et des blogueurs. Donc nous avons choisi les thèmes ensemble. Donc il y aura 5 thèmes. Ça va être assez un format un peu inhabituel pour donner envie. Donc le thème général de toute cette manifestation de le monde, c'est un monde commun. Il y a plein de façons de décliner cette thématique. Et nous avons choisi 5 thèmes qui sont la question de l'autre, comment approcher l'autre dans un monde où il y a de plus en plus de réfugiés, d'exilés, comment se fait cette interaction, la langue, le plurilinguisme, est-ce que c'est quelque chose de naturel, les nouveaux médias, est-ce que c'est quelque chose qui nous rapproche ou au contraire quelque chose qui nous éloigne, l'environnement, thème d'actualité, et l'espace urbain, un thème sur lequel on a beaucoup travaillé à l'Institut français qui résonne. Et donc on a quelques invités français qui font le voyage. La rédactrice en chef adjointe du Bondi Blog, qui est un blog français qui a été créé après les émeutes qui avaient eu lieu dans les banlieues il y a une dizaine d'années. On va parler de ce Bondi Blog en détail. Juste laissez-moi un peu traduire. Bien sûr. J'ai essayé de noter un peu ce que vous venez de dire. لكن المواضيع كثيرة، ولكن الموضوع يلي بيشمل أو بيضم هالمواضيع كلها هو العالم المشترك للكل بظل هالظروف يلي عم بتصير، بظل هالأشخاص يلي عم بيضطروا يتركوا بلدانهم ويروحوا يعيشوا ببلدان آخرين، اللاجئين بالبلدان غير بلادهم. رح بيكون في 5 مواضيع محددين يلي هن اللغات المشتركة أو تعدد اللغات. رح بيكون عم ينحكى عن الإعلام الجديد، قد ايه هالإعلام ممكن يفرق أو يقرب الناس من بعض. الحديث رح بيكون أيضا عن البيئة، عن المدن، طريقة العيش بالمدن، ورح بيكون في أشخاص كمان وضيوف من فرنسا جايين، وتحديدا صاحبة بوندي بلوج. C'est quoi le blog? Alors, le Bondi Blog, comme je disais, c'était une expérience qui a été lancée après ce qu'on appelle les crises des banlieues en France et qui visait à donner la parole aux jeunes des banlieues qui faisaient l'objet d'un discours mais qui n'étaient jamais sujets de leur propre discours. Et ça résonne très fort avec des initiatives qui ont été lancées au Liban. Et donc, Leïla Royel vient, et d'ailleurs, elle ne restera pas seulement à Beyrouth, elle va aussi aller à Saïda, à la rencontre de jeunes, elle va aussi aller à Tripoli. On a aussi un écrivain, Sami Tchak, qui vient. On a aussi un philosophe,
Et enfin, on a une linguiste qui vient nous parler du plurilinguisme. Est-ce que c'est aussi simple que ça? Comment on fait pour être un bon plurilingue? Voilà. لكن هالبلوج يلي انخلق من بعد ما صار في بعض المشاكل بشوارع ضواحي فرنسا عطى الصوت لهالاشخاص يلي كانوا عم بيكونوا بخضم هالمشاكل ولكن ما عم يقدروا يوصلوا صوتهم. توصل صوتهم من خلال هالبلوج. رح بتكون موجوده صاحبه هالبلوج بلبنان ورح بترجع بتنتقل بعدين لغير مناطق او لغير مناطق من بيروت صيدا وطرابلس. رح بيكون ايضا في كاتب موجود، فيلسوف موجود، ورح بيكون في شخص متخصص باللغات لحتى ينحكى على تعددية اللغات قد سهلة أو قد فيها صعوبات. Pourquoi il y a un philosophe, pourquoi il y a un écrivain, pourquoi il y a une linguiste? Parce qu'on a voulu avoir des personnalités venant de champs disciplinaires différents. C'est ça aussi la particularité de cet événement. On va à la fois avoir des gens dont l'activité de penser, de conceptualiser, puis des gens qui sont dans l'action. On va parler de la ville avec des gens qui sont à la fois des gens qui réfléchissent sur l'espace urbain et d'autres qui le construisent. Et donc, c'est ça aussi qu'on essaye de faire à travers cette expérience, de mettre en contact des gens qui n'ont pas nécessairement l'habitude de dialoguer et qu'on construise une réflexion ensemble. Mais au-delà de la venue d'invités français, ce qui pour nous est intéressant, c'est vraiment d'être à l'origine de rencontres qui peut-être n'auraient pas existé autrement, de pas seulement faire un événement, mais que le dialogue puisse se poursuivre. À Beyrouth et ailleurs, j'ai parlé de Tripoli, j'ai parlé de Saïda, mais beaucoup d'entre eux vont aussi aller à Dar el Amar, à Zahle, et c'est vraiment ce qu'on essaye de faire. Là où vous êtes localisé aussi, là où l'Institut français est localisé, il est un peu partout dans les régions libanaises aussi. Oui. Et donc là aussi, ils ne rencontrent pas les personnes venues de France, ils rencontrent tout le monde, tous les gens qui sont présents dans cet événement aussi. Notons que ce n'est pas seulement destiné pour les francophones. Est-ce qu'on doit être francophone pour aller? Non. Nous allons, c'est autour du monde commun, et le monde commun implique qu'on parle dans plusieurs langues. Donc tout sera en français et en arabe. Les gens peuvent s'exprimer dans la langue de leur choix et on a une interprétation simultanée. Donc vraiment, bienvenue. Je ne sais pas si j'ai le temps de traduire عنا لكن وقفة صغيرة وبنرجع هيك بنلخص شوي كلام السيدة فيرونيك أولانيون يلي موجودة معنا اليوم. رح ناخذ وقفة وبنرجع. برجع برحب بالسيدة فيرونيك أولانيون يلي موجودة معنا اليوم. بيانفوني. رئيس أو مديرة الانستيتو فرانسي بلبنان. عم نحكي اليوم عن ايفنت رح بيصير بكره 26 كانون الثاني على الساعة 6 المساء لنص ليل تقريبا بمبنى السفارة الفرنسية بلبنان طريق الشام. ورح بتكون هالليله ليله الافكار وين رح بيكون مجتمع فيها اشخاص من مختلف المجالات وين رح بيكون فيها اللقاء الحضارات مع بعضها. بتذكر السيده اولانيون بانه هالايفنت او هالليله هي مش بس للاشخاص يلي بيتقنوا اللغه الفرنسيه انما كمان لكل الاشخاص يلي ممكن يكونوا مهتمين. ورح بيكون في ترجمه فوريه للاشخاص يلي ما بيفهموا او ما بيحكوا اللغه الفرنسيه وهيدا بالتحديد لحتى يكون في تزاوج بالحضارات وتعدديه باللغات. Donc j'ai rappelé que l'événement sera demain. Ils peuvent, c'est gratuit, مجاني. L'événement مجاني et tout le monde peut venir. Tout le monde peut venir. À partir de quel âge? Il n'y a pas d'âge minimal. Je pense que c'est intéressant. Toute personne qui veut penser, moi je dis adolescents, venez, hein, bienvenue. Surtout les adolescents. Exactement. Donc c'est de 18h à minuit, ouvert à tous. Bienvenue, il y a un parking, aucune excuse pour ne pas venir, il y aura de quoi manger, il y aura de quoi boire, ce sera vraiment festif et j'espère intéressant avec de belles rencontres. Bien sûr. لكن بتقول انه الكل مدعو تحديدا المراهقين بتشدد انه المراهقين يكونوا موجودين. الدخول مجاني. رح بيكون في هيك اجواء احتفاليه مع اكل اكيد وشرب واشخاص عم بيترجموا. الباركينج مأمن فما في ولا اي حجه لحتى ما يكونوا موجودين. لكل شخص بحب يفكر بتقول انه يكون موجود معهم بهالليله ليله الافكار. On peut vous trouver sur le site aussi de l'Institut français. Absolument.
www.liban.fr. Absolument. Et une page Facebook, toutes les informations, aucune excuse. Merci pour votre présence, Madame Véronique Olagno. Merci. رح ناخذ وقفة سريعة ومنتابع، خليكم معنا.